ça communique. L'artiste, il est là au milieu et il écoute et tout se renvoie. Et il prend la communication de chaque chose, de chaque sculpture, enfin, non, de chaque vivant. Parce que c'est pas des sculptures, c'est des vivants. Ça peut... Décrire, exprimer, traduire, explorer, prolonger. Un atelier d'artiste, c'est une histoire. Des années et des années à rechercher une vérité dans une allure, une forme, un ton, une couleur, un mouvement, l'expression d'un visage. Regarder, penser, réfléchir, méditer, imaginer, rêver, c'est un lieu chargé d'émotions qui rappelle des souvenirs, bons ou mauvais, des victoires et des drames. Il faut structurer, modeler, moduler, il faut couper, tailler, ciseler, poncer. Dans l'atelier d'Alain, les couleurs de Cézanne illuminent les murs de leur énergie. Jusque dans les portraits, c'est une célébration de la vie. Et les statues de Dali ou Giacometti sont elles aussi vivantes. Elles chantent la beauté des corps humains, jamais souriants, souvent fragilisés dans leur nudité. Ou celle des chevaux et taureaux, dont la vigueur, la puissance occupent tout cet espace. Alain vit avec ses maîtres, ses guides. Cézanne, Dali, Giacometti sont à ses côtés dans la tourmente. Avec eux, il traque au couteau, dans la terre, la résine, l'énergie, l'essence de l'homme, la seule chose qui vaille. Voilà, c'est bon. Bon, tu sais, dans un premier temps, c'est des traits. C'est une tête. C'est un regard. Alors quand je fais un portrait, en règle générale, j'en fais plusieurs. Quand j'en attaque un autre à côté, ce que je fais là par exemple, ce que j'ai fait du premier n'est jamais perdu. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, je n'ai pratiquement plus besoin de montre. C'est véritablement, c'est des traits forts qui font que on y retrouve, on y voit le sujet. Mais c'est pas. Alors qu'en peinture, tu rentres plus dans la ressemblance. Dans le dessin, tu creuses plus le personnage, tu rentres plus dans le personnage. Donné, je veux dire, tu t'y perds dans le labyrinthe de la construction, c'est-à-dire que tu crois avoir touché le portrait et puis il part tout seul, il s'en va, c'est-à-dire qu'il n'est plus ressemblant, ou le trait caractéristique que tu croyais avoir saisi n'est plus là. Un portrait, il vient, il part, il revient, il repart, tu retravailles dessus, il repart, tu te dis j'arrête, et alors tu regardes, puis tu vois un truc, tu te dis non, je vais juste toucher ça, et il manque que ça, donc ça je vais me le permettre. Et puis tu te le permets, et puis à partir de là tu repars, et puis à partir de là tu le reconstruis. Je ne veux pas faire un trait précis, voilà. Faire un trait précis, je pourrais, ce serait même à la limite
peut-être pas plus facile. Enfin, de toute façon, ça ne dirait pas ce que je veux dire. Mais Oui, le style Cocteau, c'est un autre métier. ah ouais, non, ça n'a rien à voir. C'est pas là. Je veux dire, il n'y a pas tout le personnage dans Cocteau, il y a le dessin. Plus je le reprends, plus je le creuse, plus je trouve les traits forts. Et puis je trouve parfois des points d'appui, heureusement, sinon je m'égarerais totalement. Et quand je dessine un portrait, je veux véritablement que ça... J'ai besoin qu'il parle, voilà. C'est un peu le même travail que quand je fais un portrait, que quand je dessine un portrait. C'est toujours un ensemble de lignes qui se marient entre elles. Même là, c'est comme des lignes. Alors ma terre, je l'avais trempée dans du papier journal parce que ça sèche à une vitesse impressionnante et après, c'est difficile d'y travailler. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces nouvelles découvertes que j'ai avec mes aiguilles à tricoter, là, ça fait que le portrait, il est toujours à la même distance. Ce qu'il faut faire quand tu fais un portrait comme ça, quand tu travailles donc avec les deux mains, je suis attentif à ce que ce soit la même pression c'est parti. Alors ça part, ça revient, c'est complexe ça. Les proportions se sont déséquilibrées. Alors je refais monter. Parce qu'il y a des parts qui me plaisent bien, qui me paraissent parlantes. Alors je ne veux pas les perdre. Alors je fais remonter la terre et je retravaille dessus. Alors c'est pour ça qu'il faut que la terre soit relativement meuble. J'aime faire les rides. Tu devrais te lancer dans la chirurgie esthétique. Ah oui, hein. Alors ce qui est merveilleux, c'est que le profil se fait tout seul. Tu fais de face et quand tu tournes, ben, tu vois bien ton profil, il se dessine tout seul. Alors voilà par exemple le type de ce que je disais. Là j'ai remonté un peu, j'ai changé le front, j'ai remonté un peu la bouche et le visage n'est plus équilibré, alors il me faut réduire le menton. Mais effectivement, alors là j'ai, bon, je retravaillerai, hein, mais j'ai la gueule.
Et c'est une discipline plus difficile que la brosse. Là, pour l'heure, c'est vraiment un travail d'approche. Hein. Dans la recherche, c'est comme mes dessins, je suis dans la recherche des lignes, quoi. Alors la difficulté avec ce couteau-là, c'est effectivement que quand on rentre dans des points un peu plus précis, je dirais que le pinceau est plus facile, c'est plus facile de travailler avec le pinceau. Mais dessiner, peindre, sculpter, c'est trois choses différentes. Pour moi, c'est trois choses différentes. Là c'est, on les associe pour faire le tour de mon travail, mais c'est vraiment trois approches différentes. Par contre, forcément, quand tu fais les trois avec le même sujet, chaque travail est enrichi de l'autre. Ils vont sur le regard sur la gauche et puis après en jeu ça s'inverse, c'est presque une espèce de ballet. Et à un moment donné, je me dis bon j'arrête de me battre avec ça, je suis ce que me demande la toile. Voilà. Il m'est arrivé de commencer avec des petites têtes sur une toile relativement grande. Et puis progressivement la tête elle s'allonge et puis je me dis là ça y est, je crois que je tiens quelque chose. Alors le tenant, je le suis et puis je prolonge et puis après je rééquilibre le tout. Derrière tu vois les boules de pétanque, la toile des boules de pétanque. Elles ne sont faites qu'au couteau. Alors ça demande un temps de travail, ça demande une maîtrise du couteau, mais c'est un travail que j'aime bien faire. Maîtriser mon couteau, j'aime bien. Cézanne, quand il peignait, surtout, non, c'était vrai quand il faisait les portraits, c'était pareil. Il restait parfois plusieurs minutes pour mettre une touche de couleur qu'il sentait qu'il fallait qu'il mette là, mais il hésitait, il y réfléchissait avant de bien la poser parce qu'il savait qu'il risquait de déséquilibrer la toile. En peinture, Cézanne Rembrandt, Cézanne, voilà mes repères. Mais là, il y a des choses qui me plaisent bien. Il y a des moments merveilleux où tu te dis ça y est. Mais ces moments-là, il ne vaut pas les dire trop fort. Le dessin, la peinture, la sculpture sont les armes dont Alain dispose pour donner la vie, pour révéler la vérité qui s'attache à chacune de ses œuvres. Donner la vie, révéler. Des mots importants pour Alain. En donnant vie à ses œuvres, comme avant lui Cézanne, Dali ou Giacometti, Alain
communie silencieusement avec des personnages dont la souffrance a toujours à voir avec la perte de liberté. Alain, artiste contextuel, ne vit pas dans la théorie, il vit dans l'actualité. Au rythme des événements se succèdent sculptures et tableaux dans lesquels il partage ses douleurs. Apartheid pour la ségrégation, dérive des continents pour le drame de l'immigration, et puis l'Afghanistan, le Chili, les dictatures, le terrorisme, le mal du siècle. Une représentation par bribes, par lambeaux, une déconstruction qui ne dit pas son nom. Avec comme une obsession, transcrire, traduire les déchirures de l'âme, de l'enfance, du monde. Les grands artistes ne s'offrent pas facilement. C'est à vous de faire l'effort de pénétrer leur obsession. Rappelle Kamel Memour, galériste à Paris.